Trouver ses premiers clients. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui est récurrente dans le milieu de l'indépendant. L'indépendant, il doit toujours faire face à cette problématique qui est de trouver des clients. Sans clients, pas de chiffre d'affaires. Problématique, comment en trouver? Eh bien, notez cette statistique qui est quand même hyper intéressante. Les meilleurs vendeurs passent en moyenne 6 heures par semaine à prospecter des clients. Et là, on parle des meilleurs vendeurs. Ceux qui arrivent directement à faire passer le prospect à client. Donc forcément, ceux qui sont moins bons ou ceux qui débutent vont passer beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent déjà pas forcément où chercher et ils ne savent pas forcément encore comment convaincre. On le sait, il y a beaucoup de méthodes pour prospecter des clients et les vendeurs professionnels savent déjà comment les employer, quels sont les plus efficaces et les meilleurs moments pour justement mettre en place des techniques de prospection. La technique la plus connue, c'est la prospection directe. On va directement aller chercher le client. Donc là, c'est tout ce qui va être email, SMS, marketing postal. Vous allez toquer chez le client directement pour lui dire « Coucou, j'ai un produit, peut-être qu'il peut vous intéresser, etc. » Ou alors, vous avez les appels téléphoniques. Mais c'est vrai que bon, on connaît tous ces modes de prospection-là et c'est pas ceux qui sont les plus agréables pour le consommateur. Déjà, moi, quand je reçois des offres téléphoniques, j'ai limite envie de couper direct. Et c'est d'ailleurs ce que je fais régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément ciblé et j'ai pas forcément envie qu'on vienne me dire « Voilà, j'ai un truc pour toi. » Et si je suis complètement honnête avec vous, je déteste cette méthode de prospection et c'est pour ça que je ne la fais jamais. Je vais pas m'amuser à aller sur les forums et à contacter les gens qui ont tweeté un truc ou qui ont commenté quelque chose pour leur dire « Ah, peut-être que tu es intéressé par mes services de coaching. » C'est pour ça que je favorise plutôt d'autres méthodes qui, selon moi, sont beaucoup plus éthiques vis-à-vis du consommateur et beaucoup plus agréables parce que pour le coup, t'arrives pas comme un étranger qui débarque et vraiment veut forcer le truc, quoi. Donc pour moi, les prochaines techniques sont beaucoup plus intéressantes et établissent une relation beaucoup plus intéressante avec un client potentiel. C'est par exemple lorsque vous allez présenter un produit directement lors d'événements, vous avez des salons professionnels qui vous permettent justement d'exposer ce que vous faites, vos prestations, vos produits, etc. Et là, pour le coup, vous avez des gens qui viennent directement voir tout ce qui se fait dans un milieu donné et qui vont potentiellement être intéressés par ce que vous proposez. Vous avez des salons professionnels, vous avez des événements privés par exemple. Je sais pas moi, vous avez par exemple une formation qui se fait sur la force maximale. Donc ça c'est un concept de coaching sportif. Mais par exemple, si vous avez un outil qui peut être potentiellement intéressant pour les personnes qui participent à cette formation, bah là vous pouvez vous rendre sur le lieu de la formation et proposer. Vous avez un petit stand, vous dites voilà par exemple j'ai une haltère modulable que vous pouvez utiliser pour vous entraîner à la maison, etc. Et les gens en fait vont baigner dans un contexte qui leur plaît et seront beaucoup plus à même d'écouter ce que vous avez à dire et d'être intéressé par votre produit que si vous alliez toquer directement à la porte de chacun parce que là pour le coup vous pouvez toquer à 1000 portes, peut-être qu'il n'y en aura qu'un qui sera sportif. Et en plus dans ce genre d'événement, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez potentiellement rencontrer d'autres auto-entrepreneurs, d'autres micro-entrepreneurs, d'autres entrepreneurs individuels qui exercent dans des branches similaires à la vôtre et comme ça vous pouvez vous créer un réseau professionnel parce que peut-être qu'il a un client pour vous et que vous avez un client pour lui, donc c'est un échange de bons procédés. Vous avez aussi la solution des journées portes ouvertes, donc là pour le coup c'est vous qui organisez des portes ouvertes, faut faire pas mal là pour le coup de prospection pour que les gens viennent, faut les attirer également, vous avez un petit buffet gratuit, ça fait venir du monde, bref vous m'avez compris, vous faites venir les prospects qui vont peut-être à la base s'intéresser pour le buffet gratuit, puis après potentiellement pour vos produits. Ou alors vous pouvez également organiser vous-même vos petits événements, donc pas forcément une journée porte ouverte, mais par exemple organiser une compétition de telle chose, enfin bref, c'est à vous vraiment de créer vos événements personnalisés vis-à-vis de votre activité et potentiellement les gens qui viennent tester vont potentiellement vouloir s'inscrire. Prenez par exemple les box de CrossFit, il y a pas mal de box de CrossFit qui vont faire des événements, des jeux, des machins et ça va être porte ouverte à tout le monde. Et pour le coup, si les gens se prennent au jeu et commencent à apprécier le sport, etc., peut-être qu'ils vont s'inscrire directement à la box. Et la box a transformé un client en prospect. Et c'est pas le mec de la box qui est parti chercher le client en faisant du porte-à-porte. Troisième point, c'est la prospection via les réseaux sociaux. Par exemple, je crée un centre d'intérêt autour d'un sujet. La box, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Ce que je peux faire, c'est que j'apporte mon expertise. Je suis passionné de boxe, donc forcément, c'est pas faux. Et à partir de là, les gens qui sont intéressés par mon sport vont venir également sur ma page YouTube et potentiellement me contacter pour des programmations sportives, etc., etc. C'est de la prospection passive. Je vais pas chercher les gens, je prends que des
des gens qui sont intéressés et qui viennent directement me demander. Je propose un service, je fais simplement une annonce comme quoi je peux potentiellement rendre ce service. Si les gens sont intéressés, ils viennent vers moi. Sinon, moi, je n'irai pas les chercher. Et déjà, ça fait un tri et ça me permet d'économiser mon énergie. Je ne vais pas me forcer à aller convaincre des gens qui ont déjà pas forcément envie de prendre un coaching avec moi, par exemple. Parce qu'il y a des problèmes financiers, parce que financièrement, c'est trop onéreux, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir un suivi, parce qu'ils s'en sortent très bien eux-mêmes, parce qu'ils ont un club de boxe. Enfin bref, je ne vais pas aller gaspiller mon énergie à droite à gauche. Je vais directement opérer un tri. C'est le client qui me demande s'il veut un service. C'est tout. Et ce type de prospection, vous pouvez le mettre en place sur TikTok, vous pouvez le mettre en place sur YouTube, vous pouvez le mettre en place sur Instagram. Moi, je vous conseille YouTube parce que c'est un moteur de recherche. Ça veut dire que si vous faites des vidéos qui sont problématisées, qui répondent à des problèmes donnés, là, pour le coup, vous allez avoir régulièrement des vues. Votre chaîne va s'auto-alimenter, va grandir à vue d'œil et vous allez avoir tout un système de prospection que vous allez mettre en place, par exemple, avec le logiciel Calendly pour récupérer des rendez-vous. Et je vous promets que c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus de ça, ce que j'adore avec les réseaux sociaux, c'est que vous établissez des relations authentiques. Par exemple, moi, ce que j'adore, c'est que tous les coachés que j'ai réussi à avoir avec ma chaîne de boxe, ils sont vraiment passionnés. Et moi, honnêtement, je me plie en 4 pour essayer de satisfaire à leurs besoins. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui me dit, voilà, j'ai eu du mal sur tel exercice, j'ai eu du mal sur tel exercice. Ce que je fais, c'est que, limite, dans les 10 minutes qui suivent, je suis déjà en train de modifier la programmation pour leur renvoyer un nouveau fichier qui leur plaira. Il faut satisfaire votre client. Et si vous êtes passionné, vous allez le faire de vous-même. Ensuite, quatrième technique, c'est la prospection via un site internet. Donc, le site internet, c'est quelque chose d'assez classique également, mais vous avez certainement déjà remarqué certains pop-up qui apparaissent à l'écran dès que vous vous connectez sur un site, qui vous invite à rentrer une adresse mail. Donc ça, c'est un pop-up de prospection. C'est pas mal parce que pour le coup, vous vous rendez sur un site sportif par exemple, vous dites c'est vrai que c'est intéressant. Et là, vous avez le pop-up qui vous récupère votre email et la personne qui est derrière le pop-up va avoir un prospect qui est potentiellement intéressé par ce qu'elle vend. Donc là, vous avez quand même quelque chose qui se crée et qui est assez spécifique parce que vous ne cherchez pas n'importe qui, vous allez chercher quelqu'un qui est intéressé, qui a cliqué sur votre site parce que forcément, il y a eu un élément déclencheur qui l'a fait cliquer. Donc ça implique qu'il y a un intérêt déjà dans sa tête. Donc là, évidemment, sur le site internet, je ne vais pas vous faire une vidéo sur laquelle on va créer un site internet, etc. Mais vous avez pas mal de choses que vous pouvez intégrer. Par exemple, votre contact, votre numéro de téléphone, votre adresse. Vous pouvez faire des pop-up de récupération mail. Essayez d'utiliser votre site internet pour le référencement en faisant un blog, une partie blog. Vous savez, les sites internet qui marchent le mieux ont souvent une partie blog parce que pour le coup, c'est pas simplement des sites qui affichent des propositions de produits ou de prestations, mais c'est des sites internet qui démontrent vraiment une réelle expertise dans un domaine et qui vont le traiter en long, en large et en travers. Et tout ça, en fait, chaque article de blog, c'est comme des ramifications qui vont sur internet et en fait, potentiellement, les internautes vont venir sur le site via ces ramifications différentes. Donc voilà, pour moi, c'était les meilleures stratégies que vous pouvez mettre en place directement pour prospecter vos clients. Pour moi, évidemment, je vous l'ai dit, la stratégie de la prospection directe, elle est peu éthique et peu intéressante. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Par contre, les autres sont, selon moi, beaucoup plus intéressantes et c'est beaucoup plus éthique pour le client. Moi, honnêtement, je prône une prospection de clientèle éthique. Je déteste embêter les gens, je déteste sonner à leur porte, je ne vais jamais vers eux directement. Je préfère la subtilité et je préfère la clientèle de qualité également. Parce que je me dis que si je force quelqu'un, limite, j'emploie toute mon énergie à lui vendre un produit alors qu'il n'est pas forcément preneur, pour le coup, ça va être quelqu'un qui va m'embêter, qui va me dire ouais, il va chipoter sur tout. Alors que si vous êtes sur quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il a un besoin et que vous répondez à ce besoin et que vous le chouchoutez, là pour le coup, vous avez tout gagné et lui aussi, il a tout gagné parce qu'il a quelqu'un derrière qui va faire le taf. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui suivent.